Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Les punaises de lit sont de minuscules parasites ayant la taille d'un pépin de pomme. Elles peuvent infester un espace de vie. Ces parasites ont besoin d'hôtes humains pour se nourrir. En 2023, les infestations par les punaises de lit ont été fréquentes notamment en France, avec plusieurs cas dans les lieux publics, dans les salles de cinéma. Cette infestation est provoquée par des insectes de la famille Simex, notamment en Europe l'espèce Simex lectaralius. Comme elles n'occasionnent généralement pas de douleur, les piqûres passent souvent inaperçues. À noter que ces infestations n'entraînent la plupart du temps pas de problèmes de santé graves, car les punaises ne transmettent pas de maladies. Par ailleurs, une infestation par des punaises de lit peut durer en moyenne 2 mois. En effet, ces insectes peuvent vivre de 6 à 24 mois. Comment sont les punaises de lit ? Ces petits insectes de couleur brunâtre ont leur corps dépourvu d'ailes. Chaque punaise de lit mesure de 4 à 7 mm de long pour les adultes. Elles peuvent vivre de 6 à 12 mois. La femelle pond 5 à 15 œufs par jour, soit 200 à 500 œufs au cours de leur vie. Les œufs éclosent en 7 à 15 jours et se transforment ensuite en larves. Après une transformation en 5 stades, les larves vont finalement devenir des punaises de lit adultes. Il faut de 40 à 70 ou 70 jours pour qu'une punaise de lit passe de l'œuf au stade adulte, c'est-à-dire avec la capacité de pondre pour les femelles. Les punaises de lit se nourrissent exclusivement de sang humain et animal tous les 3 à 7 jours. Certaines sources parlent plutôt de 3 à 15 jours. Il faut savoir qu'une punaise de lit peut vivre ou survivre 1 an et demi sans se nourrir, ce qui complique grandement son élimination. La durée d'un repas sanguin pour la punaise de lit est de 10 à 20 minutes. Il est donc important d'éliminer au plus vite une punaise de lit, car sa croissance est exponentielle. Voyons maintenant où se cachent les punaises de lit. Les punaises de lit peuvent être présentes dans tous les types d'endroits. Pendant la journée, elles se cachent souvent le long des coutures du matelas, dans le sommier, le cadre de lit et la tête de lit, entre le long des coutures des coussins, des chaises ou des canapés de la chambre à coucher, dans les joints des tiroirs des meubles de la chambre à coucher, dans les fissures, les crevasses ou les plis des objets dans votre chambre à coucher ou près du lit, dans les coins des murs, à l'intérieur des bords des papiers peints décollés et autour des prises électriques. Les punaises de lit peuvent piquer n'importe où sur la peau, mais elles ciblent plus particulièrement les zones de la peau qui sont en contact avec votre lit, comme les bras, le dos, le visage, le cou ou les jambes. Ces piqûres surviennent la plupart du temps la nuit pendant le sommeil. Elles sont indolores, car les punaises de lit injectent pendant la piqûre une molécule anesthésiante. Quels sont les symptômes des piqûres de punaises de lit ? Les principaux symptômes des piqûres de punaises de lit sont principalement les démangeaisons, une éruption cutanée comme une inflammation caractérisée par exemple par des petits boutons rouges ou des renflements rougeâtres, une sensation de brûlure, des douleurs et gênes légères. D'un point de vue dermatologique, le lieu de piqûre d'une punaise de lit est une papule érythémateuse d'une taille d'environ 2 à 4 mm. Les piqûres de punaises de lit, qui ressemblent à des piqûres de moustiques, sont souvent groupées par 3 à 47. Le petit bouton engendré par la punaise de lit disparaît en environ 1 semaine. Il existe d'autres symptômes plutôt psychologiques. Cette fois-ci, puisqu'une infestation par des punaises de lit peut aussi mener à la nervosité, des troubles de l'humeur, de l'insomnie ou des sentiments de panique. Dans de rares cas, les piqûres de punaises de lit peuvent provoquer des réactions graves, voire mortelles, comme l'anaphylaxie. Maintenant la question, que faire après une piqûre ? Si vous êtes fait piquer par des punaises de lit, voici ce qu'il faut faire. Lavez délicatement les piqûres ou plaies avec de l'eau et du savon. Appliquez ensuite une crème ou une lotion anti-démangeaison à base d'hydrocortisone à 1% sur la peau. Et répétez cette opération tous les jours ou 2 fois par jour si les démangeaisons persistent. Comment se protéger contre les punaises de lit ? Pour éliminer les punaises de lit, un nettoyage minutieux du lieu infesté s'avère indispensable. Repérez aussi les insectes qui se cachent pendant la journée dans les matelas, à proximité des lits ou d'autres textiles, comme les chaises. Ce repérage peut se faire par inspection visuelle, par des pièges ou avec l'aide d'un chien dressé. On parle ici de détection canine. Il faut savoir que les punaises de lit sont difficiles à observer car elles fuient toute la lumière. Pour constater leur présence visuellement,
on peut rechercher la trace de leur déjection noire, mesurant de 1 à 3 mm et imprégnant les tissus ou des traces de sang sur les draps, dues à l'écrasement des punaises lors du sommeil. Vous pouvez aussi procéder par l'application de chaleur sèche ou humide sur des matelas ou meubles infestés. C'est une méthode efficace contre les punaises de lit. Il existe sur le marché des appareils à louer ou à acheter. Une température de plus de 50 degrés s'avère létale pour les punaises de lit. Il est également possible d'utiliser des insecticides ou traitements chimiques. Cependant, il est déconseillé d'utiliser des insecticides comme les DDT, sauf lors de cas graves, c'est-à-dire une infestation hors de contrôle, car les punaises de lit sont de plus en plus résistantes aux insecticides. Ces derniers peuvent aussi mener à des intoxications. En France, 70-70 par an en moyenne. Pour les petits objets contaminés par les punaises de lit, on peut les placer dans un sac hermétique et les congeler à moins 20 degrés pendant 72 heures. 72 heures, parfois déjà 2 heures peuvent être suffisantes. Pour les habits et autres petits textiles, il est possible de les laver à au moins 60 degrés et à les sécher à plus de 40 degrés. Ces méthodes permettent de tuer les punaises de lit. Lors d'infestations, une désinsectisation par des entreprises spécialisées est souvent nécessaire. Comme on l'a vu, une femelle peut pondre jusqu'à 500 œufs. Il faut donc être extrêmement minutieux pour s'en débarrasser complètement. Une prestation de désintoxication coûte en France de plusieurs centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, et la qualité du service n'est pas toujours à la hauteur. En France, il est recommandé de choisir des entreprises qui sont certifiées Certibiocide. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre vidéo.